Je partage le message que Jésus est le Christ. Suite à la dernière vidéo, je vais exposer le sens de Christ et pourquoi Jésus est le Christ. Christ signifie loin. Le terme « un oint » est utilisé plusieurs fois dans la Bible et dans plusieurs situations différentes. Par exemple, dans le Psaume chapitre 2, le verset 2, il est dit « Les rois de la terre se lèvent et les dirigeants s'unissent contre le Seigneur et contre son oint. » Le Psaume 45, verset 7 dit « Vous aimez la justice et la haine de la méchanceté. » C'est pourquoi Dieu, votre Dieu, vous a placé au-dessus de vos compagnons en vous oignant d'une huile de joie. Dans Ésaïe, le chapitre 61, le verset 1, il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a oint pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Vous pouvez trouver l'expression « les oints » dans divers versets. Dans Daniel, le chapitre 9, le verset 24, il est écrit que 77 ans sont décrétés pour que votre peuple et votre ville sainte mettent fin à leur transgression, mettent fin au péché, expient la méchanceté, apportent la justice éternelle, scellent la vision de la prophétie et pour oindre le lieu très saint. Dans l'Ancien Testament, les prêtres, les prophètes et les rois étaient oints. Et donc, loin doit servir les fonctions de prêtre, de prophète et de roi. En même temps, Samuel, dans l'Ancien Testament, était un type de Christ. En combinant les fonctions de prophète et de prêtre et de souverain qui jouaient un rôle de roi. Pourquoi le Christ doit-il remplir les fonctions de roi, de prêtre et de prophète? Elle se rapporte aux problèmes fondamentaux de l'humanité. Les problèmes de Satan, du péché et de la séparation d'avec Dieu. Dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 10, il est dit « Ceux qui s'opposent au Seigneur seront brisés. Le Très-Haut tonnera du ciel. Le Seigneur jugera les extrémités de la terre. Il donnera de la force à son roi et relèvera la force de son oint. » Dans Daniel, le chapitre 9, le verset 25, il est écrit « Sachez et comprenez ceci. À partir du moment où la parole sortira pour restaurer et reconstruire Jérusalem, jusqu'à ce que loin le souverain vienne, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en 2 temps fâcheux. » Ces 2 versets expliquent que les rois sont les oints. Ils fournissent les motifs pour que l'onction du roi puisse vaincre Satan. En Lévitique, le chapitre 17, le verset 11 dit « Car la vie d'une créature est dans le sang. Et je vous ai donné de faire propiation pour vous-même sur l'autel. C'est le sang qui fait expiation pour la vie. » Lévitique chapitre 17, verset 11 déclare que seul le sang peut faire l'expiation. Dans Daniel, le chapitre 9, le verset 26 dit « Après les 67 semaines, loin sera mis à mort et n'aura plus rien. Le peuple du souverain qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. La faim viendra comme une inondation. La guerre se poursuivra jusqu'à la fin et les désolations ont été décrétées. Cela montre que loin viendra et sera mis à mort. Il s'agit d'une prophétie selon laquelle loin viendrait et renoncerait à sa vie. La prophétie s'est accomplie lorsque Christ, loin, est mort pour résoudre notre problème de péché. En Deutéronome chapitre 18, le verset 15 dit « L'Éternel, ton Dieu, suscitera pour toi un prophète comme moi, parmi vos compagnons israélites. Vous devez l'écouter. » Et Ésaïe, le chapitre 7, verset 14 dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge concevra et enfantera un fils et l'appellera Emmanuel. » En Osée, le chapitre 13, le verset 14 dit « Je délivrerai ce peuple de la puissance du tombeau. Je les rachèterai de la mort. Ô mort, où sont tes fléaux? Ô tombeau, où est ta destruction? Je n'aurai aucune compassion. » Les versets montrant que loin viendra en tant que prophète et il résoudra le problème de la séparation d'avec Dieu. Autrement dit, la mort et l'enfer sont séparés de Dieu. Les versets expliquent que Christ viendrait comme le vrai prophète pour résoudre le problème de la mort et de l'enfer. Nous pouvons arriver à la conclusion que Christ est loin et il résout le problème le plus fondamental et essentiel de l'humanité.
En outre, le Christ est celui qui résout tous les problèmes de l'humanité. En fait, cette déclaration n'est pas encore suffisante pour décrire qui est le Christ. En Ésaïe, le chapitre 9, le verset 6 dit, « Car pour nous un enfant est né, pour nous un fils est donné, et le gouvernement sera sur ses épaules, et il sera appelé admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. Il est merveilleux conseiller, Dieu puissant, un Père éternel et un Prince de la paix. Il est le Messie, il est Jésus. Lorsque ce Messie viendra dans notre vie, sera-t-il limité à résoudre nos problèmes de vie? Quand je marche avec mes jeunes enfants, ils me demandent parfois de leur acheter des collations. Quand je disais non à leur demande, ils me regardaient et me demandaient si je n'avais pas d'argent. Vous avez juste besoin d'une petite somme d'argent pour acheter des collations. Bien sûr, j'ai la capacité de répondre à leurs besoins. Les parents sont beaucoup plus grands que la compréhension de leurs jeunes enfants. De la même manière, nous comprenons le Christ comme celui qui s'occupera de nos problèmes de vie et de notre point de vue. Cependant, il est beaucoup plus grand que cela. Il est le Dieu tout-puissant, le conseiller merveilleux, le Père éternel, le Prince de la paix. Le psaume 23, verset 1 dit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'était la confession de David et c'est aussi la confession des croyants qui reçoivent vraiment Christ dans leur vie. Dans Jean 4, verset 25, la femme a dit, « Je sais que le Messie, appelé Christ, vient. Quand il viendra, il nous expliquera tout. Quand le Christ vient dans notre vie, il nous explique tout. De plus, il guide toute notre vie. Il nous conduit. Dieu considère notre vie si précieuse, bien que nous soyons faibles et manquants. Néanmoins, il nous utilise pour l'œuvre de Dieu. Voilà ce qui arrive quand Christ vient sur la terre et dans notre vie. Pourquoi? Parce que Christ est plus grand que tout. Nous devons d'abord comprendre à quel point il est grand, comme Dieu est merveilleux. Ensuite, nous devrions être capables d'expliquer qui est le Christ et ce qu'il a fait. Je verrai dans la prochaine vidéo.